Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui justement va vous aider à travailler sur le sourcing. Tout d'abord, et avant de débuter, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, nous tenons à nous excuser pour le petit contretemps et l'imprévu. En effet, Livestorm, qui est la solution qui héberge tous nos webinaires depuis des années, a rencontré quelques difficultés, donc vous n'avez pas pu y accéder au même titre que nous. C'est pour ça qu'on a reporté ce webinaire. Comme d'habitude, le webinaire sera enregistré. Vous pourrez bénéficier, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes du fait de ce changement d'horaire, vous pourrez bénéficier tout simplement d'un replay qui vous sera envoyé au terme du webinaire. Donc, avant de débuter, je vais tout simplement vous rappeler un peu les règles, hein, même si pour la plupart d'entre vous, vous connaissez. Si jamais vous rencontrez des problèmes de micro, des problèmes de son ou d'affichage, n'hésitez surtout pas à en faire part dans le chat, directement à droite. Vous avez Manon qui se tient à votre disposition et qui pourra tout simplement répondre à vos questions sur ce sujet. L'idée est bien sûr d'avoir une présentation qui est aussi interactive. Et donc, dans ce cadre-là, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. On y répondra soit, si on le peut, dans l'immédiat, soit sinon à partir de la fin de la présentation pour pouvoir échanger. Maintenant que le petit récap est fait, je vais laisser tout simplement la parole à la personne, à la star du jour en l'occurrence, qui est Océane et qui nous fait le plaisir de prendre le temps pour ce webinaire et pour partager ses connaissances sur le sourcing. Merci Virgile, quelle entrée. Merci beaucoup, je suis trop contente d'être avec vous, trop contente d'être avec Untied, d'être avec plein de recruteurs, c'est mon métier de cœur, donc je suis trop contente d'être avec vous et de vous partager quelques petits tips. J'espère que vous en apprendrez quelques-uns en tout cas. Voilà. On va passer donc sur le thème de la présentation. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont des enjeux autour du sourcing et sur l'identification des candidats. Et c'est pour ça que quand on a pu échanger avec Océane, on s'est dit que c'était une super idée. D'habitude, vous êtes sur tous ces sujets accompagnés par le service community et notamment Katerina. Donc, c'est un peu exceptionnel que je sois là. Mais je trouvais le sujet et le thème extrêmement intéressant. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de m'inviter sur cet échange. Donc, l'idée est vraiment de vous apporter une approche un petit peu nouvelle. Et donc, je vais laisser Océane en parler. Encore une fois, n'hésitez surtout pas tout au long de la présentation à réagir, à rebondir, à poser des questions. On traitera dans la mesure du possible au fil de l'eau, mais sinon, on aura tout un temps de questions-réponses à la fin. Ouais, merci beaucoup Virgile, et j'ai même envie de dire, je sais pas d'où vous venez, moi je sais que vous êtes dans partout en France, donc n'hésitez pas à mettre où vous êtes. Moi je suis à Paris personnellement. Est-ce que vous êtes à Paris aussi, à Lyon, à Marseille, je ne sais où. N'hésitez pas à me mettre. Ah, Bordeaux, bonjour Bordeaux. Trop bien, Genève, Marseille, j'adore. Il y a des mondes de partout, trop cool. N'hésitez pas aussi à parler entre vous, hein, vous êtes sur une communauté, donc l'idée c'est potentiellement vous regrouper aussi parfois de ville en ville. Chambéry, salut. L'île Maurice, génial. Trop bien, il y a des gens de partout, les Pyrénées, trop bien. Ah, ça donne envie de partir, ça y est, c'est les vacances. Je vais rester encore à Paris encore quelques temps, moi. Nancy, salut. Bon, bonjour tout le monde en tout cas. Aujourd'hui, effectivement, le sujet me tient à cœur déjà parce que j'adore ça. Créer du lien, je pense que ça y est, vous l'avez déjà compris. Comment je fonctionnais, mais l'idée c'est ça. Et en fait, les messages un peu boring qu'on peut avoir sur LinkedIn, on n'en peut plus. Même vous en avez marre de les faire, vous savez plus comment les faire et les gens ne répondent pas en fait, tout simplement. Donc, l'idée c'est justement de pouvoir arrêter ces messages et avoir des messages plus performant et qui accroche en fait votre futur candidat idéalement. Donc, pour ça, on va voir différentes choses. On va aller comprendre votre cible, déjà, ce qui est important. Les techniques de rédaction, je vous donnerai quelques exemples aussi concrets. On ira, je vous donnerai quelques tips sur des outils que moi j'ai utilisés, que j'utilise toujours, pas sur le recrutement aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup utilisé et qui sont vraiment, vraiment top. Donc, il y a tellement d'outils aujourd'hui qu'on ne sait plus quoi utiliser. Vous le saurez là, quoi garder. Et bien sûr, on fera une petite conclusion avec vos questions. Et voilà, et je répondrai à vos questions. Alors oui, qui je suis moi? Après tout, personne ne me connaît ici. Moi, je suis Océane, donc dans le recrutement. Alors, je recrute depuis
mes 19 ans, donc depuis 16 ans. J'ai eu la chance d'avoir des responsabilités assez jeunes. Je manage depuis 16 ans, mais je suis dans le monde du recrutement, donc dans les cabinets de recrutement, agences d'intérim, ESN, depuis 10 ans. Voilà, donc où j'ai dans tout secteur, j'ai évolué dans plein de types de secteurs, d'industries, etc. J'ai recruté pour des postes complètement différents, mais c'est ce qui est super riche. D'ailleurs, c'est ce qui est super riche aussi avec Untied, puisqu'on choisit aussi quel type de poste on va aller chercher, sourcer, chasser. Donc ça, c'est vraiment riche. Je crois que c'est la chose la plus riche. Je sais pas pour vous, mais c'est la chose la plus riche pour moi dans ce métier, d'aller sur différents métiers, justement. Et aujourd'hui, du coup, bien j'allie toutes mes casquettes de ce que j'ai pu faire auparavant. Je me suis lancée en tant qu'indépendante, moi aussi, donc en coach en recrutement. Donc, je vais aider les indépendants en recrutement, comme vous d'ailleurs, à mieux sourcer, mieux s'organiser, mieux développer justement son réseau aussi et mieux briller sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Les services RH en entreprise, parce que c'est pareil, ils savent pas forcément toujours bien faire à ce niveau-là. Ils ont plein d'autres problématiques. Le recrutement, parfois, il passe un peu après. Et les professionnels du recrutement, donc ceux que je connais bien, mes copains des cabinets, des agences et des ESN. Voilà. Donc, et à côté de ça, je fais aussi du coaching en management, du coaching en accomplissement pro et perso. Donc ça, c'est pour les particuliers. Et donc du consulting pour LinkedIn et pour vous aider à briller. J'écris même des posts à la place de certains CEO. Voilà. Pourquoi est-ce que entre guillemets, cet événement nous tenait particulièrement à cœur? C'est que aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA et d'ailleurs, Untied, nous, on fait énormément d'événements sur ce sujet, mais il est clair, et vous connaissez notre parti pris, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle doit être un assistant, elle doit permettre de dégager du temps, elle doit permettre de réaliser des tâches qui sont soit redondantes, soit répétitives. Pour vous, en tant qu'expert, vous permettre de vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. Et votre valeur ajoutée, c'est l'identification, l'approche, le conseil, le suivi et l'accompagnement des candidats notamment et l'accompagnement des clients. Et c'est pour ça que justement ce que porte Océane et cette personnalisation et cet accompagnement et cet humain au centre quand on a tout un sujet sur l'IA, ça nous paraissait en tout cas extrêmement aligné avec ce qu'on veut mettre en avant et avec ce qu'on promeut aujourd'hui. En gros, Virgile, vous déléguez aux recruteurs le meilleur du métier, finalement. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est la partie que je préfère. C'est chiant d'aller chercher des clients. Je préfère aller chercher des candidats. Salut Orléans, Jean-Jacques. Moi, je viens d'Orléans aussi. Hier, les palmiers, oh là là, ça sent bon. Le Pays Basque, oh là là, trop bien. Bonjour à tous. C'est là-dessus et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a une communauté. Si on regarde, en fait, on pensait à la base que la principale source de nos utilisateurs serait l'Île-de-France, puisque ça regroupe une partie du PIB qui est quand même relativement importante. Et pour autant, non, on a une présence dans les différents territoires qui est beaucoup plus importante. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a beaucoup de personnes, d'ailleurs comme Tiffany, qui sont plus en France, on a Maurice, on a Mada, on a des personnes qui sont expatriées aux États-Unis. Donc c'est génial. C'est génial. Ça donne trop envie, Alicante. Ah là là. Salut Alima, bonjour. Trop bien. Alors, je commence par quelques chiffres. Il faut savoir que sur LinkedIn, on est 28 millions d'utilisateurs actifs. Donc, en gros, tout le monde est là. Toutes vos targets sont là. Donc, voilà, il faut être sur LinkedIn, il faut aller sourcer sur LinkedIn. C'est vraiment une valeur sûre, quoi. Tout le monde est là. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a que 7% de créateurs de contenu sur LinkedIn. Donc, il y a une place à prendre aussi si vous voulez briller, vous, en tant que recruteur indépendant sur LinkedIn. Et le dernier chiffre, c'est 87% des recruteurs utilisent LinkedIn. Ça veut dire que, ok, il y a de la place, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc, il faut vous démarquer 2 fois plus que les autres. Les recruteurs, il y en a pléthore sur LinkedIn, mais il y a aussi pléthore de recruteurs qui sont boring, qui savent pas faire, qui créent pas, vous savez, ce qu'on aime chez Untied, quoi, le lien qu'on crée avec le candidat et de l'autre côté avec le client aussi, mais ce lien en fait, l'humain que porte Untied, ben voilà, il y en a pas beaucoup qui le font dans les recruteurs finalement. Souvent c'est du CV pour du CV, et vous ce que vous faites là chez Untied, c'est pas du tout la même chose. Donc vous avez une place à prendre, mais le tout c'est de le montrer et de briller, oser briller aussi sur LinkedIn. Voilà. Alors on commence par identifier
Les profils recherchés. Alors, effectivement, il faut éviter de partir à toute berzingue, comme dirait l'autre, sur n'importe quel profil, etc. Un technicien de maintenance dans l'industrie ou un technicien de maintenance dans le tertiaire, un technicien de maintenance même, je sais pas, dans des bureaux de ministère, c'est différent, quoi. C'est pas du tout le même métier. Donc, pour comprendre quel est votre profil, il y a 3 points. Le premier, c'est qui? Donc, je vous invite, quand vous avez un premier poste que vous ne connaissez pas trop encore, eh bien d'aller parler en fait avec les personnes sur LinkedIn. Hein. Encore une fois, elles sont sur LinkedIn. Donc, vous allez les ajouter et leur parler comme si vous alliez juste parler avec votre cousin que vous n'aviez pas parlé depuis 10 ans, quoi. Voilà, comment tu vas? Tiens, je vois que tu fais ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce poste-là? Moi, j'ai un poste à pouvoir à ce moment-là. En plus, à tout moment, il est à l'écoute. Mais encore une fois, le premier message, c'est pas forcément pour vendre. C'est l'idée, c'est de créer du lien, converser avec cette personne pour comprendre ce qu'il vit en fait tous les jours. Il y en a beaucoup des personnes qui seront ravies de vous raconter leurs problématiques. Ça c'est sûr, hein, on est des Français, donc on aime bien raconter nos problématiques. Et bien sûr après les réussites, ce qui fait que ils adorent leur métier, ce qui les pousse à rester, etc. Donc vraiment le qui. Ensuite, la deuxième chose, c'est le où. Comme je vous le disais, quel type d'entreprise, où ils sont, enfin, est-ce que c'est dans un grand groupe, est-ce que c'est dans une start-up, est-ce que c'est dans une PME, est-ce que c'est en CDI? Ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est en CDI? Est-ce que c'est en intérim? Parfois, il y a des métiers qui sont beaucoup plus, finalement, qui se retrouvent beaucoup plus en intérim qu'en CDI ou en CDD. Voilà, essayez d'aller vraiment voir les détails du poste que vous recherchez, de la personne que vous recherchez. Donc, les groupes aussi, il y a pas mal de groupes sur LinkedIn. Sur Facebook aussi notamment, mais là on va surtout parler LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de groupes, des RH, mais pas que, des mecs de l'IT, du notariat aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de groupes. Allez vous inscrire dans ces groupes-là. C'est pas fait pour mettre vos annonces, attention. L'idée, c'est pas de prospecter, voilà, mais c'est plutôt de créer son réseau et un tel connaîtrait un tel qui connaît un tel qui serait intéressé par votre poste. Voilà, donc encore une fois, il faut allier réseau humain à ensuite le nerf de la guerre d'aller chercher et d'avoir vraiment des candidats derrière. Quel secteur aussi, comme je vous disais, hein, la pharmaceutique, le tertiaire, c'est pas pareil. Donc voilà, allez creuser un peu plus ces sujets-là. Le troisième point, c'est comment, quel vocabulaire employer, quelle tonalité, quel jour horaire aussi ils sont disponibles sur LinkedIn. Ça, c'est pareil. N'hésitez pas à poser les questions, franchement. Hein, moi, je suis très spontanée et naturelle avec les personnes avec qui je peux parler sur LinkedIn. Il y a des vraies personnes derrière. Hein, c'est pas juste... voilà, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à croire que c'est pas vrai, voilà, il n'y a pas une vraie personne derrière, alors que si, il y a vraiment une vraie personne comme vous, qui a des ressentis, une vie aussi, en fait. Et voilà, donc n'hésitez pas à échanger réellement avec elle, à voir comment elle utilise certains mots, comment elle parle de son métier, en fait. Hein. Et c'est des choses, des petits mots de vocabulaire que vous allez pouvoir reprendre. Et imaginez-vous si vous êtes... alors moi dernièrement c'était les notaires, c'est pour ça que je vous parle de notaires, mais les notaires ont un lexique bien particulier, déjà on les appelle maîtres, je peux vous dire que c'est déjà quelque chose à prendre en compte de base, bonjour maître, et derrière il y a des petites choses spécifiques dans leur métier, on parle de droit de la famille, on parle de VEFA, voilà, donc si ces petites choses-là vous les avez déjà en amont, et que vous pouvez du coup insérer dans la manière dont vous approchez ensuite une personne, forcément la personne elle va se dire waouh, en fait elle connaît un peu mon truc, quoi, elle sait de quoi elle parle. Voilà, c'est autre chose que bonjour, je m'appelle un tel, je suis recruteur, j'ai un poste à pourvoir de un tel, voilà, prends rendez-vous sur mon calendrier. Non, c'est moins vendeur quand même. Si je peux me permettre, j'en suis un très bon exemple. Aujourd'hui, nous, on est prospecté de manière quotidienne sur des solutions de recrutement, sur tout et n'importe quoi, avec une personnalisation, somme toute, extrêmement limitée, à savoir Virgile. Bonjour Virgile, avec une insertion de Hunted dans le mail.
je pense sincèrement qu'on parle de 10 à 15 sollicitations par jour. Et Océane, quand elle m'a approché, alors certes, ça demandait un petit peu plus de temps, mais immédiatement c'est ressorti. Il n'y avait pas une finalité directe. C'était j'ai vu ce que vous faites, j'ai vu ce poste-là, ça me semble super intéressant. Je sais pas exactement où ça peut amener, mais par contre, j'aimerais vraiment qu'on parle ensemble parce que je pense qu'on a des synergies et dans le pire des cas, on aura passé un bon moment. Et je pense que c'est extrêmement rare, mais j'ai dû répondre à peu près dans les 5-10 minutes qui ont précédé ce mail parce que tout de suite, ça m'a donné envie. Il y a eu une vraie personnalisation. Je me suis pas dit que c'était le mail parmi 50 autres et ça a débouché sur quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé à la base, mais notamment ce webinaire et peut-être d'autres actions après. Et donc ça, je trouve que c'est un excellent exemple et une très belle représentation de ce que ça peut apporter et de la perception qu'on peut avoir. Et en plus de ça, il y avait quelques emojis, un peu de soleil et autres, et forcément, ça Ouais. Faut personnaliser, on va en reparler après, mais c'est vous qui parlez, c'est pas un robot, donc mettez-y votre cœur, quoi, finalement. Donc ouais, là, très très bon exemple avec Virgile. Solène nous demande du coup s'il est utile d'avoir l'abonnement LinkedIn. Pas du tout. Il y a parfois d'ailleurs dans des entreprises où j'ai demandé, où on m'a proposé d'avoir le LinkedIn Premium et le LinkedIn Recruiter ou le Sales, tout dépend des entreprises. Et à chaque fois j'ai dit non, j'en ai pas besoin. Voilà, je l'ai quasiment jamais utilisé. Et en fait, encore une fois, moi j'aime le truc beaucoup plus spontané, je crée du lien, il y a un truc qui se passe, j'ai pas besoin d'aller avoir des systèmes trop perfectionnés à mon sens et qui coûtent une blinde. Donc voilà, vous pouvez clairement faire ça. Et Driss, vous posiez la question, malheureusement, LinkedIn n'est pas une messagerie instantanée. En effet, c'est pour ça que les groupes sont très intéressants aussi, puisque les groupes permettent d'avoir une audience beaucoup plus forte sans pour autant avoir un contact individuel. Donc, si un sujet vous intéresse et que vous le communiquez par le biais d'un groupe, vous n'avez pas besoin de rentrer en relation avec les 500, les 1000 ou les 2000 personnes qui composent ce groupe et pourtant votre audience touche potentiellement ces 2000 personnes. Donc il y a une partie messagerie individuelle sur des personnes que vous ajoutez et que vous pouvez contacter et ensuite il y a l'utilité de ces groupes qui permet de raisonner, d'avoir une caisse de résonance un peu plus forte. Et en même temps, je pense quand même qu'il y a ce côté instantané, messagerie instantanée, quoi. Quand les personnes sont dans votre réseau, évidemment. Donc l'idée, vous avez le droit à ajouter 100 personnes par semaine. Donc ajoutez, quoi. Ajoutez, évidemment, intelligemment, pas n'importe qui. Ajoutez vos pairs, ajoutez les personnes, évidemment, que vous voulez sourcer. Et après, créez du lien. Et puis, en fait, après, vous allez voir. Moi, j'ai même appelé une personne, je vais vous le dire après. Je vais aller plus loin sur le sujet après, mais j'ai même appelé une personne avec un numéro de téléphone que j'ai scrappé sur LinkedIn et je vous dirai comment j'ai fait. Et cette même personne, où j'ai créé du lien du coup avec cette personne-là, et il m'a renvoyé vers d'autres personnes qui, elles, potentiellement pouvaient être intéressées par des posts. Donc, encore une fois, c'est le lien, quoi. On passe du coup à la technique de rédaction. Un peu comme je vous disais, l'idée c'est vraiment de parler comme vous êtes. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai beaucoup de tics de langage, j'ai beaucoup c'est l'idée d'eux, mais on s'en fout, c'est vous, c'est là, c'est moi, c'est authentique et on s'en fiche, quoi. Parlez comme vous êtes, soyez j'aime bien ce côté de parler à la personne comme si vous ne lui avez pas parlé depuis longtemps, comme si vous parliez à votre cousin Malik que vous n'aviez pas vu depuis je ne sais combien de temps. Mais c'est ça, en fait. Il y a un petit côté un peu pudeur parce que ça fait longtemps, mais en même temps, ça reste assez sympathique parce que vous le connaissez. Là, c'est un peu pareil. Vous le connaissez pas, c'est sûr, mais vous créez du lien avec cette personne et c'est pas... je suis comme ça, je suis authentique, je suis à tutoyer, etc. Donc faites comme vous le sentez, mais soyez vous. Voilà. Ne faites pas parce que il faut faire un message avec vous cordialement à la fin. Non, faites du vous. Vous parlez à un humain, comme j'ai écrit, vous parlez à un humain, c'est pas des CV sur pattes. Encore une fois, il y a un petit cœur derrière qui bat, quoi. Donc voilà, faites attention à ça. Pas de message trop formel. Le deuxième point, c'est la structure. Et là, on est ravis parce qu'il n'y a aucune structure. Parlez comme vous êtes, encore une fois, et faites la structure que vous faites en fonction du lien que vous pouvez faire. Comme pour le message à Virgile, quand je lui ai envoyé le message, j'avais pas de structure, je savais pas trop où j'allais dans ce message-là, mais moi, tout ce que je voulais, c'était de lui parler, je voulais le rencontrer, je voulais potentiellement créer une synergie derrière parce qu'il y avait pas mal de choses qui nous rassemblaient. Voilà, en fait, c'est ça que vous devez mettre dans ce message-là. Il n'y a pas de structure de
comment introduction, corps de texte, conclusion, quoi. Pas du tout. C'est la relation, c'est de l'émotion, c'est du lien. Voilà, encore une fois, vous allez voir dans tout ce que je dis, c'est vraiment ça, quoi. Et le troisième point, on personnalise les messages. On personnalise les messages, évidemment avec le prénom, voire le nom. Si vous-même vous êtes plutôt à l'aise à vous voyer et à parler, à dire monsieur un tel, faites comme vous le sentez. Hein. Mais voilà, vous personnalisez, on parle bien à cette personne-là. Moi, c'était salut Virgile, parce que je dis souvent salut ou hello. Salut Virgile, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai vu que tu avais fait ci, ça. Ce serait cool qu'on puisse en parler parce que moi j'ai fait ça. Je crois que j'ai dû parler d'ambition parce que dans la carrière de Virgile, j'ai bien ressenti ça. Moi, c'est quelque chose qui me booste aussi. Donc forcément, on avait des choses un peu en synergie avec ça et dont on pouvait parler. Donc voilà, encore une fois, personnalisez vos messages, regardez bien le profil. Et il y a forcément des choses que vous allez sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir. Voilà pour ça. Tutoiement immédiat, Caroline. Bah écoute, pour moi, oui, mais c'est en fonction de vous. Hein. Moi, je tutoie très facilement. Allez, 70% de mon audience. 30% restant, c'est parce que c'est un notaire high level de l'ancienne génération où là, je vais pas me risquer. Je sais que lui, il va pas forcément utiliser le tutoiement, donc je vais vous voyer. Voilà, c'est vraiment en fonction de la personne et c'est parce que je connais ma target que je vais faire en fonction. Mais ça ne veut pas dire que dans mon message, je vais être formelle. Non. Déjà, je n'ai pas envie de travailler avec les gens qui sont super formels. Donc, du coup, je pose mon cadre à moi, finalement, mais d'une autre manière. Je respecte sa manière d'être, certaine en tout cas, puisque je suppose que lui sera comme ça. Mais quand on connaît bien, on sait à peu près. Et après, je pose mon cadre. Donc, il y a un certain équilibre, je pense, à avoir entre le respect de l'autre personne dans sa manière d'être et nous-mêmes. Voilà. Je crois qu'il y a un petit sondage qui va vous apparaître là dans pas longtemps si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à interagir du coup avec ce sondage, à y répondre. Ça serait super sympa pour Untid et pour moi, du coup. En effet, puisque comme on le disait, Océane aujourd'hui propose des accompagnements sur mesure en fonction des enjeux et des besoins de chacun, sur des thèmes majoritairement autour du sourcing, autour de l'organisation et peut-être plus en détail sur des profils d'indépendants comme vous, pour certains qui le sont. Donc l'idée, c'était ce que proposait Océane, c'était de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent et qui sont intéressés dans cette logique, de voir un premier échange qui pourrait permettre de voir quel serait le besoin d'accompagnement et potentiellement déboucher soit sur un devis ou sur une proposition d'accompagnement. Donc, n'hésitez surtout pas, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, à le renseigner ou en tout cas à le notifier pour que Océane puisse reprendre contact avec vous et voir s'il y a des plans plus en détail à mettre en place. Même chose, dans tous les cas, on communiquera et vous aurez accès aux coordonnées d'Océane et vous pourrez bien sûr prendre contact avec elle par les moyens qui vous vont le mieux, soit le mail, soit le téléphone ou éventuellement LinkedIn. Ouais, merci beaucoup Virgile. Vous aurez du coup tout à la fin de ce webinaire, toutes mes coordonnées. Bien sûr, donc vous pourrez me retrouver sur LinkedIn. Isabelle, c'est important de personnaliser clairement. Et toi, tu récupères les numéros de téléphone sur Casper. On va en reparler après Casper. Et Lucha, que je ne connais pas. Donc, merci Isabelle de nous donner tes tips. Trop bien. Si vous avez d'ailleurs des tips à donner, n'hésitez pas. C'est le moment. Partagez. Trop bien. Merci beaucoup Isabelle. J'essaye de lire aussi en même temps ce que vous dites. Et peut-être en fonction des attentes du client sur le candidat, les valeurs de l'entreprise, etc. Ouais, évidemment. Évidemment. Oui, là-dessus, c'est sûr que la culture d'entreprise et le client que vous accompagnez doivent forcément aussi, vous devez le refléter d'une certaine manière, en effet, être aligné pour que dans la continuité de l'échange, si jamais ils rejoignent, comme le disait Océane, une structure notariale extrêmement formelle et très carrée et qu'il a une première approche qui détonne absolument du client, il faut au moins qu'il y soit préparé aussi et qu'il ait une idée de l'étape d'après, puisque forcément, nous, en tant que conseil ou en tant que
consultant, en tant que recruteur pour le compte d'eux, on est aussi une certaine extension de leur mode de fonctionnement. Et si ils acceptent de travailler avec nous, c'est qu'ils se reconnaissent normalement dans la manière de fonctionner. Ouais, c'est clair. Radia a tout résumé. J'ai rien d'autre à dire, Radia. Parfait. Isabelle, ok, c'est 350 € du coup à l'année pour Lusha. Ça peut valoir le coup en même temps, hein. Si on est plus à l'aise au téléphone, ça peut être le cas. Donc, En retour d'expérience, nous utilisons les deux, Casper et Lusha, mais plutôt à destination de la prospection des entreprises. Et c'est vrai que Lusha, par rapport à Casper, donc Lusha plus français en l'occurrence, sur les rendez-vous, en tout cas, c'est plus efficace en France, là où Casper il est un peu plus sur Suisse, Luxembourg, Belgique, etc. Et en revanche, le taux d'efficacité des numéros est un peu plus élevé. C'est-à-dire qu'on sait que c'est 2 numéros sur 3 à peu près qui sont bons, là où Casper, nous, c'est plutôt 1 sur 2 en moyenne. Bon, après, c'est des grosses moyennes, bien évidemment. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle d'un numéro que j'ai appelé grâce à Casper, où je lui dis, c'était son nom, quoi. Je sais pas, Jean-Lucas. Et t'es pas Jean-Lucas? Bah si. T'es pas Jean-Lucas, technicien de maintenance de machin? Bah si. Et donc, du coup, c'est pas toi. Bah non, je comprends pas. C'est le même nom, les mêmes trucs, mais c'est pas lui. Je dis, non, mais tu te fous de ma gueule. Je sais que c'est toi. Donc, ouais, assez drôle. Et là-dessus, attention, c'est vrai que, et c'est pour ça que ce côté très formel, on a aussi, c'est des numéros personnels, des fois c'est des numéros professionnels, donc ça peut être désarçonnant pour le candidat d'être appelé puisque il pense pas, imaginons, il n'a pas mis son CV, et donc dans ce cadre-là, d'avoir une communication qui soit aussi assez détendue, qui ne soit pas trop formelle, peut avoir un effet rassurant et permet justement de décontracter le début de la relation. Donc ce côté sourire, ce côté naturel peut aussi être vraiment un icebreaker assez important et assez intéressant quand on appelle quelqu'un qui n'attend pas cette prise de contact. Ouais, exactement. Et pour la petite histoire, lui, du coup, m'a donné des personnes à contacter quand même. Donc voilà, créer du lien encore une fois. Il y a du link, je connaissais pas non plus. Des messages du coup personnalisés grâce à l'IA, intéressant à tester. Je sais pas si c'est gratuit ou payant, mais intéressant à tester. Merci beaucoup Coralie. Et du coup, pour parler des trends aussi, il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien aujourd'hui en 2024 sur LinkedIn. Sur la création de contenu, ça va être les vidéos, les carousels, ça marche super bien. Mais attention, vous inquiétez pas, si vous commencez à en faire, vous avez pas de likes ou 1, 2, 3 likes, c'est normal. Il faut en faire et en faire et en faire. Même vous d'ailleurs, à force d'en faire, vous allez vous perfectionner, vous sentir plus à l'aise, ça va être plus naturel. Donc voilà, en gros, il faut en faire pour être de plus en plus visible. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de like ou très peu que vous n'êtes pas visible. Vous êtes forcément vu. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est d'être le plus régulier possible dans votre contenu. Donc ça, je pourrais vous en reparler si vous le souhaitez, si vous voulez me contacter par rapport à tout le contenu LinkedIn pour vous rendre visible et briller, faire briller votre métier aussi, votre joli métier. Voilà, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Pour les vocaux, eh bien là, ça rentre pile poil dans ce qu'on veut aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir encore une fois, créer une émotion, créer un lien avec cette personne d'une manière tout à fait différente. Et les vocaux, c'est vraiment quelque chose de différenciant. Hein. Déjà parce que c'est difficile de faire avec de l'automatisation, parce qu'il y a beaucoup de messages automatique sur LinkedIn qu'on reçoit. Donc quand on reçoit un vocal, on se dit tout de suite que c'est pas automatique. Alors, il y a des outils qui nous permettent de faire des vocaux de manière automatique, mais tu peux pas personnaliser et faire le vocal automatique. Dans les faits, techniquement, il y en a qui le proposent, mais j'ai reçu moi-même un message vocal automatique et clairement, c'est très moche. Il y avait le Océane avec la voix de la personne et le reste du message avec une IA qui ressemble à la voix de la personne, mais tu sens très bien que c'est pas du tout la même personne. Donc, en fait, le message, je me dis, moi ou une autre, ce sera pareil. Alors que justement, l'idée, c'est vraiment, en faisant un vocal ou en faisant un message personnalisé, l'idée, c'est que la personne se dise, ah, elle m'a contacté moi, c'est avec moi qu'elle veut parler. Donc,
Les vocaux, ça peut être différenciant si vous vous sentez à l'aise, mais du coup, voilà, c'est l'idée de voilà, de faire un petit coucou. Je vais vous mettre quelques exemples plus tard, mais de dire tiens, aujourd'hui j'avais envie de faire un vocal, ça tombe sur toi. Voilà, j'espère que tu vas bien. Écoute-moi, aujourd'hui, je suis à la recherche de ça, ça, ça. On sait jamais si tu es intéressé. Peut-être que tu as des amis ou d'anciens collègues qui peuvent l'être. Donc n'hésite pas à me renvoyer un message. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est déjà différent qu'un message formel que tout le monde reçoit. D'ailleurs, par curiosité, je viens de vous envoyer aussi un sondage pour savoir si certains d'entre vous utilisaient les vocaux. Je serais curieux de savoir si c'est une pratique qui est très répandue ou si c'est encore quelque chose de mineur. Est-ce que vous me confirmez que vous avez bien reçu le sondage, puisque j'ai fait en même temps, donc sans forcément trop de préparation, je voulais m'assurer que vous l'aviez bien reçu. Isabelle, t'es trop forte, hein. Parce que moi, quand je fais un message directement dans l'invitation, j'ai clairement moins de réponses, hein. J'ai clairement moins d'acceptation de mon invitation. Et d'ailleurs, c'est Walaxy qui avait fait une enquête dessus. Et effectivement, il y a plus de retours d'acceptation en fait d'invitation quand il n'y a pas de message dans l'invite. Donc, écoute, bravo, bravo Isabelle. Alors, concrètement, depuis tout à l'heure, je vous dis soyez différents. Mais comment on fait? Alors, je vous ai mis pas mal de petits tips comme premier message, deuxième message, des vocaux, des idées de carrousel, etc. C'est le moment de faire un screenshot, même si je crois que il vous sera envoyé par la suite. Prenez-le dès maintenant pour le mettre dès maintenant dans vos habitudes. Mais bon, ça, c'est ce que je faisais, ce qui fonctionnait avec moi. Hein, c'est ma patte à moi que j'ai renvoyé d'ailleurs à mes anciennes équipes en recrutement et même en sales, à vrai dire. Et ce qui ne fonctionnait pas, c'est quand c'était du copier-coller de ce que je leur disais. Encore une fois, il faut mettre votre patte. Donc là, ce sont des exemples de ce que moi j'ai fait. Hein. Clairement, c'est ce que j'ai fait. C'est mes messages, c'est du copier-coller de ce que j'ai fait. En revanche, vous ne devez pas faire du copier-coller de ces messages-là. Vous devez les remodeler à votre manière, d'accord? Donc, mettez-y votre patte, vos mots à vous, votre manière, votre intonation. Ça se sent l'intonation à l'écrit aussi. Hein. Voilà, faites avec vous, quoi. Votre truc à vous. On en vient du coup à la tech. Donc les outils que j'ai adoré utiliser, ce sont ceux-là. Donc Walaxy pour commencer. Ça m'a fait gagner un temps fou pour ajouter surtout des personnes. Parce que ajouter, ça prend quand même un peu de temps. Dans le recrutement, je crois que tout est chronophage. Donc si on peut déléguer une partie, c'est bien, ça fait bien partie de ça, quoi. Donc attention avec Walaxy parce qu'on peut du coup faire plein de choses avec Walaxy. Hein. Vous pouvez automatiser des messages, vous pouvez faire des séquences. Du coup, faire un premier message, deuxième message, troisième message. Vous pouvez même faire des séquences avec je visite le profil, comme quoi vous êtes une vraie personne derrière. Vous visitez le profil, vous ajoutez la personne, vous envoyez le premier message, deuxième message, etc. Donc vous pouvez faire des séquences de ouf avec Walaxy, c'est génial. En revanche, attention à pas tomber dans justement le trop automatisation de votre métier. On est là pour de l'humain, on fait de l'humain. Vous allez proposer un changement de vie potentiellement à une personne, quoi. C'est pas rien. Donc c'est là où il faut pas trop tomber là-dessus. Moi perso, je n'envoyais pas de premier message. De messages de proposition de post par Walaxy, pardon, mais plutôt des premiers messages de type lien, de créer du lien en fait avec ces personnes qui pouvaient être, comme je vous disais, du copier-coller sans penser que c'était du copier-coller. Donc, soit vous ajoutez en masse avec Walaxy, soit vous ajoutez et vous faites le premier message. Ou vous pouvez aussi du coup faire les relances, mais voilà, faites pas trop de messages trop fabriqués avec Walaxy, quoi. Ça se sent et en fait, du coup, ça sert plus à rien.
Ensuite, Casper, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. C'est avec ça que je récupérais les numéros et les mails. Quand il y avait vraiment des profils qui... Casper, vous avez une version gratuite aussi, hein. Wallaxy aussi, mais j'avais pris la payante. Casper, j'ai utilisé les deux. Aujourd'hui, j'ai la gratuite parce que je m'en sers beaucoup moins. Mais à l'époque, j'avais la payante. C'était mon boss qui payait la Casper. Mais c'est pas très cher, je crois, Casper. Sur la version. À peu près 50 centimes le contact. Ouais, ok. Donc, ouais, du coup, je me suis beaucoup servi de Casper pour récupérer les numéros et les mails, surtout les numéros, en fait. Parce que finalement, j'envoyais des messages sur LinkedIn, je faisais moins les mails, personnellement, mais je sais que les mails, ça peut bien marcher. Voilà. Un outil aussi que j'ai adoré utiliser, c'était les mails. Alors là, c'était pour... une autre dimension, c'était pour la prospection côté client, de mon côté. C'était pas avec les candidats, mais j'ai adoré l'utiliser et en fait, ça peut très bien se retransposer sur le recrutement pour des séquences d'emailing, pour les propositions de poste, pour les anciens contacts et les cooptations. Si, ça c'est vrai que je le faisais ça, pour les anciens contacts et les cooptations. En fait, forcément, vous avez certainement un CRM ou un endroit où vous rangez du coup toutes les coordonnées de vos personnes, de vos candidats, vos anciens candidats ou les personnes avec qui vous avez déjà créé un peu de lien. Et bien du coup, ce Mail Meteor va vous permettre de faire des séquences d'emails régulièrement pour dire ce que vous avez envie de dire. Donc soit vous pouvez très bien d'ailleurs faire une espèce de newsletter avec les nouveaux posts à pourvoir ce mois-ci. Et puis on ne sait jamais, peut-être qu'une personne connaîtra une personne qui pourrait être intéressée. Voilà. Ou d'ailleurs d'anciens candidats qui pourraient être intéressés finalement parce que ça fait 1 an qu'ils y sont et en fait ça leur convient plus, quoi. Voilà, on ne sait jamais. Attention avec ça aussi, avec les anciens candidats. L'idée, c'est pas d'aller rechercher les candidats chez nos clients. Donc attention à ça. Mais en tout cas, voilà, de créer la cooptation et de continuer à créer le contact en fait même avec les anciens clients et candidats. Et puis bien sûr, ChatGPT pour le faire travailler sur plein de choses. Moi, j'utilise ChatGPT. Pour trop de trucs. Il y a tellement de choses pour lesquelles j'utilise que je sais même plus pourquoi j'utilise. Mais dans le cadre du recrutement, c'est la cible, travailler sa cible, l'offre de poste pour travailler un petit peu quelque chose de plus sympathique. D'ailleurs, avec ChatGPT, ce que j'aime bien faire, c'est de lui mettre tous les posts que moi j'ai écrits de manière naturelle. Je lui colle tout ça et je dis voilà, maintenant tu me fais une annonce avec mon style d'écriture. Bon, bien sûr, il y a encore du travail après. Il faut encore remanier le truc. Mais il y a déjà une première base et on gagne quand même beaucoup de temps que de partir de zéro. Je vous conseille pas de juste faire le message avec lui et de copier-coller son message. Ce sera pas assez naturel, ce sera trop basique. Il n'y a pas d'émotion. Hein. ChatGPT, il est très fort, mais il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de vous, quoi. Donc, encore une fois, faites encore du vous. Et un truc intéressant là, ChatGPT, je sais pas si vous l'avez, je sais pas si c'est pour la version premium ou pas. Moi, j'ai la version premium. Dites-nous dans le chat d'ailleurs si vous utilisez ChatGPT, ça m'intéresse. Et il y a une version, vocale maintenant de ChatGPT. Et tu l'as utilisé, Virgile? Oui, c'est en effet, elle est dépendante du 4, donc c'est 4O et donc c'est payant. Elle n'est pas accessible en gratuit. D'accord, ok, version payante. Bon, je crois que c'est pas très cher, c'est 20 € par mois, je crois. Hein. J'ai adoré hier, je me suis amusée avec ça et j'ai créé du coup un coach personnel. J'ai créé un coach en anglais pour me faire parler en anglais. Genre, je lui ai dit, faut que tu sois ma copine et viens, on se raconte nos journées et il faut que tu me fasses parler en anglais, etc., etc. Et je lui ai demandé aussi de recréer mon post. Donc là, je lui ai parlé du coup directement. Je lui ai parlé et je lui ai dit voilà, maintenant tu me fais un post là-dessus en reprenant mes tics de langage, ma façon de parler, etc. Et franchement, c'était pas mal du tout. Même si je l'ai retravaillé après, c'était pas mal du tout. Donc ouais, je crois que c'est pas mal hein, quand même, un ChatGPT sur les prochaines évolutions encore, ça va être vraiment génial. Hein. Je rebondis sur ce que dit Océane et c'est le message qu'on vous passe depuis
des mois. Hein. Nous, l'IA, on l'utilise énormément. C'est quelque chose qu'on intègre dans notre plateforme depuis maintenant 6 ans. En revanche, il y a un point qui est important, c'est que quand c'est une utilisation qui est non volontaire, il n'y a pas besoin de repasser puisque c'est la plateforme que vous utilisez. En revanche, quand vous avez une démarche volontaire, ce n'est pas parce que l'IA vous donne un résultat qu'il est absolument juste et absolument vrai. L'IA peut se tromper, l'IA peut inventer, et donc il y a toujours un besoin de revalidation. Prenez l'intelligence artificielle comme soit un assistant, soit comme une aide, et derrière, vous ne lui confierez pas toutes vos tâches en croyant tout simplement ce qu'elle vous dit par simple confiance. La revérification, le retravail est nécessaire. Ça vous aide en fait à ne pas partir de la feuille blanche, ça vous aide à avancer, ça vous aide à faire évoluer, à remanier, mais il y a toujours un travail de revérification. C'est vous qui détenez aujourd'hui, en tout cas, la valeur et qui sachez exactement ce que vous souhaitez. Ouais, je suis complètement d'accord et j'aime bien cette notion d'assistant, je dirais même de stagiaire, parce qu'en fait, comme tu le dis, il y a des choses de temps en temps et quand je lui demande des chiffres, de poser des choses sur des faits, des chiffres sur des faits, eh bien, il va m'inventer des chiffres. Et quand je lui demande des sources, il m'invente les sources. Et donc, quand je vais vérifier, évidemment, je ne trouve rien, il n'y a rien. Et quand je vais vraiment creuser, c'est n'importe quoi ce qu'il m'a dit. Donc, vraiment, faites attention. C'est vraiment comme un stagiaire, je dirais. Vous savez, les stages de troisième, voilà, où c'est quelqu'un qui est jeune, donc qui va pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau et vous faire plein de choses, mais à toujours revérifier derrière parce que du coup, il n'a pas notre sagesse et notre expérience. Donc voilà, attention à ça. Je reviens sur la partie vocaux. Le sondage, c'est très intéressant puisque sur près d'une 60aine de votes, on a 15% des personnes qui utilisent. Donc, c'est quelque chose qui est encore sous-exploité, en tout cas quand on le voit à notre échelle, et je pense que c'est le cas parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Donc, c'est une pratique sur laquelle vous pouvez très vite vous différencier. Encore une fois, quand vous recevez 15 messages écrits et que vous recevez un vocal, l'aspect de différenciation, l'aspect de nouveauté va forcément attirer et va faciliter le taux d'ouverture, le taux de réponse. Donc, c'est quelque chose qui est, en tout cas, que ce sondage présente. Je pense que c'est absolument pas utilisé, ou en tout cas, j'en ai jamais entendu comme pratique encadrée dans les majors, dans les gros cabinets. Donc, c'est un élément pour vous aussi de différenciation, je pense. Alain, complètement d'accord. Il faut avoir l'esprit critique par rapport à ce qui nous retourne concernant ChatGPT, complètement d'accord. Isabelle, trop cool. Trop bien. Merci pour vos retours, hein. Trop cool. Moi aussi, j'en apprends plein, du coup, aujourd'hui. C'est cool. On passe, du coup, à... Pardon, c'est moi. On a dû cliquer en même temps. On a fait en même temps. Ce qu'on doit retenir, du coup, aujourd'hui, hein, pour booster votre sourcing, il y a 4 points, allez, un 5e bonus. 4 points à retenir aujourd'hui. Le premier, c'est encore une fois de comprendre votre cible. Voilà, comprenez votre cible le mieux possible. C'est la base de votre sourcing derrière. Hein. Si vous parlez chinois à une personne qui ne le comprend pas, ça ne servira à rien. Donc, comprenez vraiment votre cible. Le deuxième point, communiquer avec votre tante Monique ou votre cousin Malik, comme je l'ai écrit, mais ouais, communiquer comme si avec vous, avec de l'authenticité, quoi. Voilà, si on doit peut-être garder un mot, c'est ça, authenticité. Troisième point, jouer avec LinkedIn et créer du contenu. Osez vous montrer, osez briller, osez attirer en fait à vous aussi les candidats. Et en plus, plus vous aurez de candidats, je sais pas, peut-être que certains sont juste spécialistes de l'IT, ils préfèrent sourcer sur de l'IT, je sais qu'il y en a qui le font. N'hésitez pas à me le partager d'ailleurs en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et donc, justement, si vous, à force, vous créez un réseau dans l'IT, vous pouvez ajuster votre contenu avec l'IT justement et attirer encore plus des personnes de ce secteur-là. Le quatrième, be different, be you, avec mon accent. Je suis allée 5 jours à Los Angeles, je n'en peux plus. Et donc ouais, soyez vous-même, soyez vous, voilà. C'est la différence ultime et ce qui comptera en fait dans vos échanges. Dans vos échanges par message lorsque vous allez les chercher, mais aussi pendant les entretiens.
en fait. Comment moi, après, je faisais, et ce sera peut-être le sujet d'un autre webinar, mais comment je faisais pour... je fais du teasing, hein, t'as vu, Virgile? Je m'invite d'ailleurs encore. Je suis à deux doigts de poser une date, hein, fais attention. Non, le truc qui faisait que je faisais de la rétention, vous savez, des fois on fait des entretiens, on pose les candidatures, le client veut le rencontrer, et en fait on perd le candidat entre-temps. Ah, là, on les a là, quoi. Là aussi, il faut créer du lien, donc soyez vous à ce moment-là, en fait. Si vous accrochez cette personne, si en fait elle a... Vous savez, vous créez un petit sentiment de « Ah, elle m'a compris, je suis avec elle, en fait, je suis dans sa team à ce moment-là. » Eh bien, dès lors que vous créez ça, je peux vous garantir que la personne derrière, elle ira potentiellement faire des entretiens parce que c'est son objectif du jour, mais elle attendra, en tout cas, avant de dire oui ou non à l'extérieur, elle attendra votre retour à vous. Et ça, c'est vraiment important aussi. Et un dernier pour la route, demander des recommandations sur LinkedIn à des anciens candidats. Vous pourrez voir d'ailleurs sur mon compte à moi, sur LinkedIn, hein, Océane Le Becherel, j'avais demandé des recommandations à l'époque parce que je voulais attirer d'autres profils du même type ou me sentir, montrer en tout cas que j'étais légitime dans ce que je faisais. Et ben rien de tel que les recommandations. Hein. Demandez à vos anciens candidats que vous avez mis en poste, ou même des personnes avec qui ça s'est potentiellement pas fait, mais vous avez créé un super lien. C'est aussi important. Donc demandez-leur de mettre des recommandations sur votre page LinkedIn. Voilà. En plus de ça, aujourd'hui, il y a la version service que vous avez sur LinkedIn, sur votre page LinkedIn. Donc il y avait la recommandation il y a longtemps en bas de votre page, et maintenant il y a une partie service. Donc, vous pouvez mettre justement le service en recrutement, etc., etc. Et par là, envoyer une recommandation à des personnes, une demande de recommandation. Et là, ils vont vous mettre carrément des notes. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau. Là, ça date de quelques semaines, quelques jours presque. Et voilà. Donc, faites shiner aussi votre profil, quoi, tant qu'à faire. Je rebondis sur ce que tu disais au point 4 sur la création de liens et notamment la position par rapport au candidat. D'un point de vue purement en fait fonctionnel, le candidat depuis 2021 et le changement un peu de structure qu'a connu le recrutement, c'est devenu une matière. Et beaucoup de nouveaux arrivants sur le secteur du recrutement ont pris des candidats, ont balancé, faisaient du passe-plat, poussaient un peu, et donc ça a totalement dénaturé la relation de conseil. On a dénaturé la relation avec le client, on a dénaturé la relation avec le candidat. Il y a un côté mercenaire très fort qui est ressorti par des nouveaux arrivants, et on a vu l'explosion des personnes qui se présentaient pas aux entretiens, l'explosion des personnes qui ne se présentaient pas à leur prise de poste, l'explosion des refus de proposition. Et il y a eu une relation très mercenaire qui s'est installée de part et d'autre parce que des consultants voulaient prendre leur fille le plus vite possible au détriment de ce que souhaitait le candidat et pousser, et les candidats voulaient potentiellement prendre leur augmentation en se disant je suis qu'une matière première, autant en profiter. Là-dessus, je pense que c'est un point qui est essentiel. Et aujourd'hui, l'accompagnement, la différenciation par la personnalisation et par le lien concret et d'avoir quelqu'un, il ne faut pas oublier notre métier. Hein, notre métier, c'est d'accompagner le client, mais c'est aussi d'accompagner le candidat dans l'emploi qui sera le plus adapté pour lui. Cette sensibilité, cette sincérité, elle se retranscrira totalement dans la relation et suite dans l'intégration et lui dans le sérieux qu'il mettra dans lui ou elle dans le processus de recrutement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a totalement oublié parce que on est rentré dans une valeur, après c'est le métier, c'est de générer du revenu, mais il y a eu une explosion et tout le monde aura voulu prendre un peu sa part du butin, entre guillemets, et ça a créé énormément de mauvais comportements et des déviances, notamment dans la relation candidat. Donc cette personnalisation et cette sincérité, je pense qu'on doit militer pour la ramener, et c'est pour ça que je bois totalement les paroles d'Océane aujourd'hui. Ça rentre totalement dans la lignée. L'IA, elle ne doit pas servir à gérer la relation avec vos candidats. L'IA, elle doit servir à faire votre petite tâche. Vous, aujourd'hui, c'est votre personne et votre communication qui doit être votre élément différenciant. Clairement, tout à fait aligné. Radia, donc tous ces tips sont super intéressants. Quels conseils donnerais-tu pour maintenir ces liens créés? Très bonne question, Radia, merci.
comment effectivement continuer à créer ce lien? En fait, moi, ce que je faisais en tout cas, c'était des petits messages de temps en temps, quoi, hein. Ni plus ni moins, en fait, comme quand on veut garder un lien avec un pote, un ancien collègue. Comment vous faites? C'est la même chose. Si vous voulez vraiment garder ce lien avec cette personne-là, c'est de lui demander comment ça va. Alors souvent dans les conversations, ils te disent qu'ils vont partir en vacances à telle date, qu'ils vont faire ci, qu'ils ont eu un enfant, que ci ou que ça. Et ça, c'est des choses que je vais garder en tête assez facilement. Autant des choses, des chiffres, faut pas trop me demander les chiffres, mais des choses de vie comme ça, des histoires en fait de vie, c'est ce qui me touche, et c'est là-dessus que je vais finalement continuer à créer du lien. Et parfois même longtemps après, hein, ça peut être 3 mois après. Je me mets d'ailleurs des alertes quand je veux vraiment relancer une personne et continuer ce lien-là. Je me mets des alertes. D'ailleurs, pour la petite histoire, personnellement, même pour les anniversaires, je me tiens à des alertes sur mon iPhone. J'ai une amie, toutes les années, elle me dit, mais comment tu fais pour te rappeler de l'anniversaire de mes filles tout le temps, quoi? Alors que c'est une amie que je vois plus depuis très longtemps. Et je dis, mais et tous les ans, je lui répète la même chose. Je crée une alerte sur mon iPhone. Voilà. Donc c'est bête, hein, mais c'est voilà, créez-vous des alertes, faites des messages qui sont sincères. Et en même temps qui touche, voilà. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Pour rappel, nous vous envoyons bien sûr la présentation. Vous recevrez naturellement le webinar en replay. Et encore une fois, vous avez toutes les coordonnées d'Océane si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin dans la discussion et si vous avez des enjeux qui peuvent vous toucher vous plus dans votre organisation et votre quotidien en tant que recruteur. D'ailleurs, tous ceux qui ont répondu au sondage, hein, je pense qu'Océane reprendra contact avec vous directement par mail ou par téléphone si vous avez laissé vos coordonnées. Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va se laisser, se dire au revoir. Merci beaucoup, encore vraiment merci Océane pour tous ces conseils que tu nous as donnés, pour le temps que tu nous as accordé. C'était très précieux, très intéressant et ça apporte du soleil, ça fait beaucoup de bien. Donc merci beaucoup et merci à tous les participants, merci pour vos questions, pour vos interactions. C'était un plaisir encore une fois de passer ce temps avec vous. Ouais, merci beaucoup, merci pour vos interactions, merci pour les petits messages que je vois là, vos merci, c'était intéressant pour vous et tout, vraiment ça me fait chaud au cœur, je le fais vraiment avec le cœur, et donc voilà, merci, ça me remplit un peu de bonheur aujourd'hui, donc merci beaucoup à vous, et merci Virgile et Anty de m'avoir permis de le faire. Voilà, donc j'espère à une prochaine fois avec grand Voilà, le premier d'une longue lignée, hein, on l'espère, hein, c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire. Trop bien, merci beaucoup. À très bientôt, bonne journée, merci, au revoir.